vieille ville d'Ibiza et c'est intéressant d'être là à ce moment précis de l'année parce qu'il y a tout qui reprend vie un petit peu. Ibiza, c'est vraiment un endroit très saisonnier. Du coup, il y a beaucoup de choses fermées et là, le fait d'être là quand les choses réouvrent un petit peu et que c'est pas non plus la full saison touristique, c'est vraiment cool parce que ça me permet d'appréhender les choses un peu différemment. Moi, j'adore profiter des endroits quand c'est la basse saison quand même parce que forcément tout n'est pas bondé et comme le disait mon ami, ça fait un petit peu ambiance village encore, alors que j'imagine que l'été c'est pas du tout ça. La Caleta, c'est une crique avec plein de cabanes de pêcheurs. L'ambiance est vraiment hyper authentique et le temps s'arrête ici aussi. C'est l'endroit préféré de mon amie Camille qui habite sur l'île. D'ailleurs, on a fêté son anniversaire à ce moment-là sur la crique et j'avoue que ça fait du bien d'avoir été là pour ce moment en particulier et aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui vivent sur l'île et de connaître leur mode de vie et de savoir leurs endroits préférés aussi. Et puis dans les jours qui ont suivi, j'ai exploré différentes plages de l'île, c'est pour ça que je vous mets les noms à l'écran. Il faisait plus ou moins beau, mais chaque endroit était particulier. Les paysages sont vraiment très différents à Ibiza, du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'île. Et puis, il y a cet immense marché exceptionnel tous les samedis matins de 8h à 15h de l'après-midi. À 15h, les commerçants commencent à ranger. En fait, c'est pas vraiment que des commerçants, c'est aussi des personnes qui viennent vendre leurs vêtements et leurs articles de seconde main. Du coup, ça fait une ambiance vraiment hyper riche et authentique et on peut vraiment y trouver des pépites.
village dans les montagnes, ici à Ibiza. Ça s'appelle San Juan et tous les week-ends il y a un marché artisanal. C'est un peu différent que celui où je vous en ai à San Jordi. San Jordi, c'est vraiment de la seconde main et c'est vraiment immense. Ici, c'est plus un marché artisanal et il y a des choses locales. Du coup voilà, il est 15h30, c'est en train de fermer parce que c'est toute la matinée et il y a des robes, il y a des vêtements, il y a des bijoux et l'ambiance elle est très locale, très communautaire. Et sous ce soleil, le printemps est vraiment arrivé depuis quelques jours, donc ça fait du bien. Et du coup voilà, je vais vous montrer les petits stands. Il y a de la musique aussi et il y a un café. On va commencer par prendre un café et je vous reprends après. Hear my soul, you're the weak ones forget. I close my eyes and I begin to see. En fait, c'est vraiment ce que j'aime dans le fait de voyager de cette manière-là. Il y a Casita, comme on va aménager, qui est juste là. Et on est dimanche, la vie est douce. Et juste, il y a le marché, là, juste là, qui est en train de fermer. Il est déjà 15h30, ça ferme à 16h. Et juste, l'ambiance est très douce, très méditerranéenne. Là, on a des arbres fruitiers, les choses sont de qualité, faites de façon artisanale je pense, ça se sent, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Poco a poco, cette boutique s'appelle comme ça et ça veut dire en espagnol, c'est une expression qui est souvent dite ici, ça veut dire peu à peu et c'est vraiment pour dire ce lifestyle un petit peu doux, un petit peu slow, slowly, oui, on dit ça en anglais. Et à Chypre par exemple c'est siga, c'est vraiment un lifestyle, une façon de penser et voilà, c'est vraiment ce truc de douceur de vivre, poco à poco. Quand je dis qu'il y a une ambiance méditerranéenne, je pense que ça se remarque. Donc ça, c'est une église, l'église du village, et pour l'instant, elle est fermée. Mais il y a une architecture particulière, particulièrement grecque, enfin ça peut y ressembler. Et avec ce ciel bleu, définitivement, c'est peut-être ce contraste en fait entre le bleu et le blanc qui me fait penser de cette manière-là. Je vais aller pour ce café et écouter la musique aussi.
On est dans le village de Santa Gertrudis et je m'entraîne ici maintenant. J'ai une nouvelle routine qui fait que je vis une petite vie de village. Donc là, on va pas s'entraîner tout de suite, mais on va aller travailler un petit peu. Donc je vais aller dans le village. Alors à vrai dire, il y a une boulangerie française qui fait un carton ici. C'est genre une institution quoi. Et du coup j'y ai trouvé vraiment des bons moments pour travailler ces 2 derniers jours. Et je crois que je vais continuer comme ça. Il y a de la super focaccia et des croissants, du pain français. Enfin, du coup, ça fait plaisir de trouver ça ici, quoi. Donc, je vais peut-être faire ça maintenant. En tout cas, j'ai mon ordinateur pour travailler. Et je vous montre un petit peu le village. Il y a aussi des boutiques incroyables. Avouez, on dirait que le temps s'est arrêté dans ce village. Entre cette papeterie, c'est dommage, elle était ouverte hier, et cette place de l'église que je vais vous montrer à l'instant, et cette lumière du soir aussi. J'ai vraiment la sensation que le temps s'est arrêté ici. Je bois ma nouvelle protéine. Qui n'est pas une protéine avec du soja, c'est une protéine à base de riz et de pois. Et du coup ça va être mon pré-workout. Voilà, donc du coup quand je serai au café, je ne sais pas trop ce que je vais boire. Mais je crois que c'est plus le mood de ce village en fait, de s'asseoir en terrasse. Le printemps est là, il fait particulièrement chaud. Là maintenant, on est le 8 avril et franchement il fait trop bon. Aujourd'hui là, depuis 2 jours à Ibiza, c'est incroyable. Ce que j'aime bien aussi avec cette vie un petit peu de village, on sent déjà oui que c'est très communautaire, je l'ai déjà partagé. Pour les enfants aussi c'est cool parce que finalement, là je vais vous montrer, mais c'est un petit peu après l'école et tout ça, ils jouent dans les parcs dehors et on peut sentir ça aussi à ce niveau-là, que c'est pas que touristique, qu'il y a aussi une vie locale assez forte. J'ai pris mon ordi pour pouvoir travailler un petit peu. Je ne sais pas si c'est pour travailler ou si c'est un petit peu une excuse pour pouvoir me poser en terrasse avec cette lumière du soir. Mais en attendant, j'aime beaucoup ce village. Ce qu'on pense de ma nouvelle caméra, que le vlog à l'iPhone est quand même plus pratique parce qu'on a sa caméra tout le temps avec soi. Mais il y a un sentiment différent quand même avec le fait de vlogger avec une caméra. En tout cas, je commence à m'approprier ça et c'est vraiment sympa. Bon, faut passer un petit peu le regard des autres et être de plus en plus à l'aise avec ça. Mais je crois que ça va pas être un problème pour la... Je suis rentrée dans l'église, je sais pas trop si ça se fait de faire un vlog dans une église, mais au moins vous voyez, c'est une petite église mais avec beaucoup de charme, ouais, au centre du village. Non, elle est vraiment très charmante, petite mais chaleureuse. De toute façon, dans les lieux de culte, on se sent souvent bien. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais moi je m'y sens bien en tout cas.
Et ce qui est le mieux, c'est de sortir et que le soleil soit pile en face de l'église. Et encore une fois, on est au centre du village et c'est un petit peu là où tout se passe, puisque il y a les terrasses, une atmosphère douce et calme de printemps, un peu de touristes, pas trop. Je pense que c'est vraiment une saison idéale pour venir à Ibiza. Ouais, vraiment, je changerai pas d'avis sur ça. De toute façon, pour moi, les voyages en van hors saison, c'est ce qu'il faut faire, c'est le mieux. Mais je pense qu'une île touristique comme ça, clairement, c'est à ces périodes-là qu'il faut venir. Ok, allons voir les boutiques. J'avoue que j'ai déjà fait un petit peu du repérage pour vous. Il y a particulièrement une boutique que j'aimerais vous montrer avec de très belles choses. Mais du coup, on y va ensemble. Ça, c'est mon genre de boutique, ça. Parce que il y a des belles matières, du coton, du lin, des maillots de bain bien découpés, le soleil de fin de journée, les oliviers. Allez, on rentre. En fait, elle a organisé sa boutique avec des pièces et en fait, ça représente une maison. Et là, on est dans le salon. Et du coup, il y a un petit peu plein de choses dans chaque coin. Et on peut un peu découvrir comme ça. C'est cool. C'est vraiment cool. Le workshop, j'ai l'impression que c'est là où elle fait des ateliers. Et je crois qu'on a la van life dans le cœur ici. C'est les petits extérieurs. J'imagine qu'elle fait des choses l'été ici. Est-ce que je devrais pas avoir une carte comme ça pour le van ou la maison? Plutôt la maison, hein. Home is where the heart is. My next destination. Peace, please. What a wonderful world. Adventure is out there. Je crois que je me suis trompée de van. J'aurais pas dû prendre un Mercedes Sprinter couleur sable, mais un Volkswagen rose bonbon. Non. Baby room. Ma io ci ho messo sopra questo quadro. Là, on a une galerie d'art qui me semble vraiment, pour le coup, très sympa. Comme beaucoup de galeries d'art, c'est assez vide, mais on tient quelque chose, hein. Je vais pas rentrer parce qu'il y a un monsieur là-bas qui travaille, mais j'aime beaucoup.
Oh là là, j'ai pas les mots pour ce genre de boutique. Franchement, j'ai pris pas mal de rush à l'intérieur. Mais je crois que ma maison pourrait ressembler à ça. Mais au premier, là, avec même des jouets pour les enfants avec les filles, des vêtements beaux, des bijoux. Enfin, c'est juste sélectionné, quoi. Genre, à la partie. Moi, pour moi, il y a une esthétique que j'aime beaucoup dans cette boutique. C'est vraiment... c'est pas souvent qu'on a envie de s'acheter comme ça dans des endroits, mais c'est pas, il y avait une vibe particulière. Et je crois que je reviendrai peut-être acheter quelque chose. Mais et du coup, ça, c'est une boutique qui a deux pas de salle de sport. Et là, on y va. On a peut-être très ouvert. Je vous livrerai. Et après, on va revenir ensemble de la semaine dans ce village.